Salut tout le monde! Pour ma chronique littéraire d'aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose d'un peu différent. Je vous présente deux livres jeunesse que tout le monde s'arrache à la maison. D'abord, un livre absolument fascinant sur l'histoire du Québec. Peut-être que vous vous dites, quoi de plus ennuyant pour les petits et les grands qu'un livre qui parle du bon vieux temps? Mais avec cette BD aussi instructive que ludique, les sceptiques vont être confondus. Ça s'intitule « Quand est-ce qu'on arrive ?» cette fameuse phrase qu'on entend toujours quand on part en voyage, et c'est signé par l'historien Éric Bédard et l'artiste Benoît Archambault. La force de ce livre? Réunir dans un même album trois éléments fondamentaux, mais trop souvent négligés de la culture québécoise. J'ai nommé la famille, le territoire et bien entendu l'histoire. D'ailleurs, l'histoire qu'on y présente est sans complexe et on évite bien les anachronismes historiographiques auxquels les manuels scolaires nous ont habitués. C'est-à-dire qu'ici, on ne regarde pas le passé du haut d'une posture prétendument évoluée, mais on visite les événements et les personnages marquants des derniers siècles, de la Nouvelle-France au Québec d'aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité. De l'apport de Marie l'Incarnation à l'invention de la poutine, vous risquez d'en apprendre autant que vos petits historiens en aiment. Il faut dire aussi que la trame du livre est d'une simplicité désarmante. Une famille en vacances sillonne les routes du Québec. Cet ancrage dans la concrétude du territoire et de la dynamique familiale est extrêmement rafraîchissant. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence la sortie récente d'un livre complètement déjanté. La Bible. Oh, mais attention, c'est pas n'importe quelle version. Il s'agit en fait d'une Bible dont les scènes sont illustrées avec des célèbres briques Lego. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est d'abord en tant que fan fini de ces petits blocs de plastique. Les scènes inspirées de l'histoire du salut dans le tome réservé à l'Ancien Testament et de la vie du Christ et des apôtres dans le tome sur le Nouveau Testament représentent un véritable travail de moine. Cette Bible en 1001 briques est un formidable exemple d'inculturation. C'est quoi ça l'inculturation? C'est l'adaptation de l'annonce de la bonne nouvelle à un contexte culturel donné. Ici, dans cette Bible en Lego, le lecteur est régulièrement déstabilisé par l'imbrication d'éléments culturels contemporains au récit. Par exemple, on voit Saint-Michel et ses anges qui luttent contre les démons avec des petites kalachnikovs en plastique. Ou encore, dans une des pages de l'Apocalypse, on voit défiler, dans ce qui a tout l'air d'une ville moderne, un char allégorique monté de la bête que tous adorent dans une dévotion idolâtre. Donc, chapeau pour le travail colossal et pour la qualité de l'édition, autant que pour les touches d'humour bien placées sans jamais être grossière. Bonne lecture à tous. Il faudrait que je le montre pas tout de suite, parce qu'il y a un petit punch dans le fait que je dis c'est déjanté puis ça s'appelle la Bible. C'est comme... Hein?